Sagittaire et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mai. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse effectivement à tous les Sagittaires, mais également à ceux qui sont ascendants Sagittaire. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Comme ça, je vous donne votre ascendant et je rajoute le signe lunaire. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ces deux autres signes. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, je vous invite à aller dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos et vous allez donc trouver le lien pour me contacter ou pour prendre directement une consultation. Alors on va commencer le tirage et voir ce que vous réservez ce mois de mai, amis Sagittaire. On démarre avec la carte de la faux. Alors la carte de la faux, c'est une carte qui tranche, vous le savez, c'est une carte de décision, c'est quelque chose qui, c'est toujours une forme de rupture quelque part. Alors là, c'est associé directement à la carte du cercueil, donc ça peut parler notamment de fin de difficulté. Ça peut aussi concerner les finances parce qu'on a la carte de l'ours, on a la carte maîtresse de l'argent juste en dessous. Donc attention à toute trahison financière, même en rapport avec le travail, parce qu'on n'a pas loin, on a la carte du renard, donc faites attention à ça. Mais sinon, ça peut être simplement la fin d'une situation, parce que associé au cercueil, c'est aussi la fin des difficultés, d'accord? La fin des épreuves, la fin d'une façon de gérer l'argent. Hein, si par exemple, on peut mettre fin aussi à des enfantillages, on met fin à une certaine façon de gérer notre argent, tout simplement. Ça, c'est tout à fait possible. On peut se retrouver face à un homme, d'ailleurs, voilà, qui a encore un esprit un peu Jones, vous voyez. Peut-être que ça peut marquer aussi un garçon, un jeune homme, parce qu'on a la carte de l'homme qui n'est pas loin. Hein. Donc, dans tous les cas, attention aussi aux sorties d'argent imprévues ce mois-ci, dès le début du mois de mai d'ailleurs. Il y aura forcément un manque de stabilité à ce niveau-là. Et donc on mettra certainement fin à quelque chose. Ça peut aussi être une fin sous forme de préavis pour le travail. Ça peut être la fin par rapport à un logement, une fin de bail. Enfin, bref, il y a bien une fin de quelque chose. Mais c'est pour quelque chose de nouveau, vous le savez, avec la carte du cercueil. On va parler de la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, c'est la carte maîtresse de l'argent, c'est vrai. Mais là, vous voyez qu'elle est associée à la carte du cœur. Donc l'argent et les sentiments peuvent être liés à ce moment-là, d'accord? Ça peut aussi être le fait d'être plus âgé que la personne ou vice-versa, la personne elle est plus jeune que vous, enfin elle est plus âgée. Il y a une histoire de différence d'âge ou en tout cas au moins de différence de comportement, d'accord? Il y en a un qui est peut-être potentiellement plus mature que l'autre. Attention aux trahisons évidemment ici aussi parce que la carte du serpent elle est bien à côté de la carte à la fois de l'argent, des sentiments et du travail, donc j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir une trahison quelque part ou encore au moins des mensonges. Hein. Donc on peut, là ça marque un petit peu, c'est une relation qui est marquée par un engagement normalement sérieux, d'accord? On a quand même l'ours et le cœur, donc c'est quand même une relation qui, à la base, est sérieuse. On ne parle pas de s'amuser, d'accord? Donc il va falloir faire attention parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a la carte du cœur qui n'est pas loin. Donc je vous ai dit, l'argent et les sentiments peuvent être liés aussi, hein, tout simplement. Mais ça peut aussi marquer un partenaire un peu dominateur. D'accord. La carte, c'est la carte du serpent aussi qui nous fait dire ça. Et c'est aussi en même temps associé à l'anneau. Donc vous voyez bien qu'on parle de tout ce qui va marquer les engagements finalement. Que ce soit sentimental, professionnel ou au niveau financier. Bien sûr, le sentimental est marqué dans votre tirage parce qu'elle est sortie en premier lieu. C'est la première carte que j'ai sortie du jeu, elle est en plein milieu. Donc bien sûr, ça va plus parler au niveau du sentimental. Attention aussi aux promesses financières qu'on pourrait vous faire. Par exemple, ici, il y a soit une trahison financière, soit une trahison sentimentale, soit une trahison au travail. Sauf si vous avez les trois en même temps, mais alors là, j'espère pas. Donc, associé au serpent, eh bien, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, pardon. Et du coup, c'est associé à l'anneau, pardon. Donc, il y a un lien, vous êtes rattaché à quelque chose, à une situation. Ça peut être parce que vous avez fait une association financière, ça peut être parce que vous avez fait une demande de crédit, ça peut être parce qu'il y a un lien, il y a un attachement avec une personne. Il y a quelqu'un à côté de vous qui a le pouvoir, d'accord? Il y a aussi ça. Donc,
c'est bien d'union et d'association dont on parle. Ça peut aussi être en rapport avec le professionnel, comme je viens de vous dire. On va parler de la carte du cercueil qui marque souvent, et toujours même, des fins, d'accord, des transformations pour des choses nouvelles. Alors, c'est à côté de la carte du cœur, donc là, eh bien, ça peut marquer éventuellement la fin d'une relation amoureuse. En tout cas, au moins une déception, d'accord? Ça peut être quelque chose qui meurt à cause d'un élément, à cause de quelque chose qui s'est passé. Mais c'est pas forcément la fin définitive, d'accord? Il se passe peut-être quelque chose, il va peut-être se passer quelque chose, mais c'est pas une fin définitive. On ne va pas rompre, d'accord? Quelque chose qui vous déçoit certainement. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si, voilà, si toutefois ça vous parle, c'est fait pour ça. Hein. N'hésitez pas aussi à me dire si c'est plutôt votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire. Donc voilà. Alors on a la carte de l'homme hein, qui n'est pas loin, la carte du cercueil et avec la carte de l'homme, c'est quelqu'un qui va pas forcément bien ou alors qui est en deuil. Voilà, il vient peut-être d'être déçu ou peu importe, mais il y a un lien avec le fait d'être en deuil ou de faire le deuil de quelque chose, parce qu'on a la carte du cœur qui n'est pas loin, donc ça peut être un deuil sentimental, bien sûr, peut-être parce qu'il a été trahi, donc voilà. Alors, on a aussi la carte du serpent, hein, malheureusement, enfin, pas malheureusement, pas toujours, hein, d'ailleurs. Alors, elle est à côté de la carte du serpent avec le cercueil, le serpent, pardon, ce qui marque, bon, bah, encore une fois, la fin d'une situation, la fin de choses qui nous embêtaient aussi, donc il y a quelque chose de positif derrière. Euh, donc après, ce qui va se passer ici, c'est on peut risquer de se sentir un peu honteux. Voilà, on a eu honte d'une situation, on se renferme un peu sur nous. Alors ça peut être cet homme qui se renferme sur lui, il n'est pas à l'aise avec cette situation. Il y a quelque chose qui vient le ronger, d'accord parce qu'en plus de ça, il a la carte des souris qui n'est pas loin. Donc clairement, il se détruit peu à peu. Quelque chose le détruit peu à peu. Hein, en tout cas, le ronge. Et la carte du cercueil, elle est aussi donc, associée à la carte de l'ours. Vous voyez que il y a un peu de tout dans votre tirage. Finalement, il y a un peu les cartes maîtresses, un peu toutes les cartes maîtresses. Donc, il peut y avoir des affaires qui n'arrivent pas à aboutir. Hein. Alors, attention, si vous êtes vraiment dans les affaires, attention à des pertes financières, par exemple. Hein, il y a peut-être des gens qui essaient de manipuler un petit peu. Alors, on va parler de la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant, bon, ça va représenter certainement un enfant, bien sûr, mais là, elle est quand même à côté de la carte de l'homme. Donc ça veut dire que, ça veut dire plein de choses d'ailleurs. C'est soit cet homme est un peu enfantin, un peu naïf, un peu jeune, vous voyez, un peu sans expérience, soit c'est parce que c'est une personne qui a déjà des enfants, hein, l'un ou l'autre. Mais ça peut marquer effectivement un homme qui est naïf, un homme qui est insouciant, voilà, donc, et qui peut-être n'arrive pas forcément à gérer ses problèmes. Alors, c'est comme c'est collé à la carte principale, la carte du cœur. Là, ça marque effectivement des relations amoureuses avec une personne plus jeune, ou comme je vous ai dit, une personne euh, qui paraît plus jeune, hein, qui est un peu... Voilà, il y a un des deux qui est plus mature, en fait. Donc après, ça peut aussi simplement nous dire que c'est une relation qui est très récente, elle vient de démarrer, on apprend encore à se connaître, etc. Hein. On a quand même en carte dominante la carte du bouquet, donc il y a quand même quelque chose d'assez sympa, c'est-à-dire quand vous avez la carte du cœur en carte principale et la carte dominante, c'est la carte du bouquet. Donc quand même, il y aura de bons moments à prévoir pour ce mois de mai, d'accord? Il y aura alors des réussites, il y aura des nominations, il y aura de nouveaux bonheurs qui entreront dans votre vie. On parle de jeunes couples, hein? C'est un peu de ça dont on parle. Euh, alors, par exemple, si vous avez un projet de faire un enfant, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'aboutir, par exemple. Il y a peut-être un hic quelque part. Hein. Alors, on va parler et passer directement à la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, quant à elle, elle est plutôt à côté de la carte du renard. Donc, ce qui vient ici marquer plus le domaine professionnel. Alors, il y a ici un contrat de travail, d'accord? Si vous en cherchez un, s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, etc. Mais attention, parce que vous avez en plus de ça la carte du serpent avec la carte du renard, ça parle d'être
ça parle de pièges, de personnes vraiment rusées autour de vous. Donc attention vraiment aux tromperies. Par contre, il peut y avoir des explications. Vous pourriez demander des explications à des personnes, ou à une personne au moins en tout cas, et je pense que ces discussions peuvent aboutir à quelque chose de positif. Vous allez trouver une fin heureuse à tout ça, d'accord? Si vous vous retrouvez un peu dans une situation un peu floue, vous allez pouvoir en discuter et mettre les choses un petit peu à plat ici. Donc on parle quand même d'association, ça peut être un couple en rapport avec le domaine professionnel aussi. On peut se mettre en couple alors qu'on est au travail ensemble, etc. On bosse ensemble, etc. Et là, par contre, faites attention parce qu'il peut y avoir des gens qui jasent un petit peu autour de vous et qui voudraient empêcher un peu cette union de vivre ici. Donc vous devez quand même vous méfier de certaines personnes autour de vous, hein, des manipulations, etc. Alors on va parler de la carte du serpent, et la carte du serpent c'est, vous le savez, les trahisons, et là elle est quand même à côté de la carte du fouet. Là je pense qu'il y a quelqu'un, il peut y avoir une tierce personne par contre, quelqu'un, ça peut être un ex, une ex, peu importe, il y a une troisième personne qui essaye de mettre un peu le bazar dans cette situation, et c'est une femme, je dirais, parce que la carte du serpent représente beaucoup plus la femme, malheureusement. Et donc, du coup, il peut y avoir un esprit de vengeance. Cette femme a envie de se venger. Vous voyez un petit peu le genre? Donc, ça peut créer des disputes, bien sûr. Et c'est associé quand même toujours à la carte du renard, vous voyez? Donc, c'est soit vous avez affaire à quelqu'un qui essaie de vous piéger, soit vous avez affaire à quelqu'un qui est vulgaire. Il y a de la manipulation de toute façon. Il y a une affaire qui est louche, autrement dit, même au travail. On n'est pas loyal en fait, tout simplement. On va pas être loyal et va falloir absolument que vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Vous pourriez avoir des coups de couteau dans le dos. Donc quand même, essayez. Là, on a une deuxième partie du mois de mai qui quand même laisse un peu à désirer. Donc vraiment, faites attention à ça. Et la carte du serpent, elle est aussi associée donc à la carte de l'anneau. Donc là, j'ai envie de vous dire clairement qu'on parle de trahison. Clairement, je ne vais pas rajouter si c'est professionnel, sentimental ou autre, mais il y a clairement une trahison qui se fait sentir ici. Donc ne vous faites pas avoir, essayez, vous êtes prévenu entre guillemets, donc essayez de ne pas vous faire avoir. On va parler de la carte du cœur, c'est quand même votre carte principale ce mois-ci, qui est à côté de la carte des souris. Alors ça, quand on a cette association, on nous dit que y a des choses qui ne vont plus ou qui ne vont pas dans la relation. D'accord? Il vous manque quelque chose et donc il peut y avoir des disputes, on ne sera pas toujours d'accord, etc., etc. Donc il peut y avoir une sorte de violence. Hein. Je suis pas en train de vous dire qu'on va se taper dessus. Il y a une sorte de violence. On domine un petit peu. Quelqu'un veut dominer, quelqu'un veut faire changer l'autre, l'autre veut faire changer l'autre. Enfin bref, vous m'avez compris. Il y a cette... comme s'il y avait un rapport de dominant-dominé, vous voyez? Donc, et comme on a la carte du renard, là, on vient rajouter, je suis désolée, mais on vient rajouter l'énergie d'infidélité. Il peut y avoir une tierce personne qui rôde autour de votre couple, tout simplement. Voilà. Donc, ça peut être quelqu'un qui a ce côté manipulateur, ou alors vous êtes épris d'une personne, mais qui vous mérite pas, tout simplement, d'une personne égoïste. Donc, et ça peut avoir un lien avec le professionnel. Quelqu'un est peut-être amoureux de vous, on est amoureux de son collègue, etc. Mais il y a quelque chose de pas sincère dans cette relation-là, d'accord? Qui plus est, la carte du cœur, elle est hyper mal entourée parce qu'elle a le serpent qui marque complètement l'infidélité. Mais qui marque aussi les passions. Hein. Des fois, on est passionné et on se rend aveugle. Hein. C'est ça aussi. Hein. Et le serpent, le fouet, tout ça, c'est vraiment pas de très belles énergies. Alors, on va parler de l'homme qui se trouve juste au-dessus. Et ça quand même un homme qui est amoureux. D'accord? Ça reste un homme passionné, beau, qui prend soin de lui, par exemple. C'est quelqu'un qui a envie de réussir et potentiellement qui réussit certainement dans sa vie. Donc,
voilà, il est vu comme un homme élégant, il est vu comme un gentleman, etc. Mais il va pas forcément bien, d'accord? Il a la carte des souris qui le guette à côté, donc il va pas très bien. Il est soit démoralisé, soit voilà. Il est peut-être aussi dans la provocation du coup, parce que on le voit un peu, même beaucoup très anxieux d'ailleurs. Et donc voilà, peut-être que ça cherche et ça provoque un petit peu les disputes. On va parler de la carte du bouquet qui est tout en haut dans votre dominant. Donc ça veut dire que cet homme prend soin de lui, c'est un homme beau, élégant, épanoui. Voyez ce genre de mec. Mais on a la carte des souris. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est en train de perdre confiance en lui, tout simplement. Et voilà pourquoi il va pas bien. Enfin, il se passe des choses dans sa vie qui fait qu'il n'a pas et qu'il est en train de perdre confiance en lui, tout simplement. Euh, on a ici la carte du renard qui se trouve à côté de la carte de la lune. Il y a un truc avec le travail, ami Sagittaire. Je ne sais pas si le travail vous convient ou vous convient pas. Honnêtement, j'ai du mal à voir. En tout cas, il y a quelque chose de très instable concernant le travail. Ça peut être une mauvaise période. Vous pouvez ne pas vous sentir forcément bien. Peut-être que c'est un travail que vous adorez, mais à cause de ce qui se passe, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Donc du coup, vous avez du mal à être épanoui dans votre travail. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici. Si vous recherchez les honneurs, la reconnaissance, par exemple, voilà, il y a peut-être une recherche par rapport à tout ça. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous assurer, c'est que si vous recherchez le dialogue avec quelqu'un, il va y en avoir un vraiment, bon, je pense plutôt à la fin du mois de mai, mais vous aurez le dialogue va finir par arriver à ce moment-là, d'accord. On va parler de la carte du fouet. Et la carte du fouet, c'est une carte d'embrouille, hein, on le sait bien. Et donc, ouais, il y aura certainement des disputes ou des désaccords avec une personne en particulier. Attention, parce que là, on est souvent dans des agressions verbales, hein, dans ce genre de choses-là, d'énergie, un peu comme ça, un peu difficile, d'accord, à encaisser. Et ça peut à la fois être un conflit professionnel, parce que je vous ai parlé de cette manipulation, et que peut-être on a affaire à quelqu'un au travail, et particulièrement un homme au travail qui est potentiellement très énervé, ou qui est toujours un peu en colère, qui domine. Vous voyez un peu ce genre de personnes-là ici. Donc je pense qu'il y a un homme dont vous devriez vous méfier quand même, que ce soit dans votre travail ou ailleurs. Et bon, il y a aussi une femme, hein, mais bon. Donc voilà, il y a, je pense que votre entourage vous influence quand même beaucoup, d'accord? L'entourage a beaucoup d'influence sur vous, Amis Sagittaire. Donc il faut essayer de se détacher un petit peu de cet entourage, d'accord? Donc oui, il y aura quelque chose qui va se passer au travail. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si tout ça, ça vous parle. Et on terminera avec la carte des souris. Qui touche aussi la carte du fouet, donc bah voilà, donc on rebelote, on reparle de conflits, qui peut concerner plein de choses d'ailleurs, mais en tout cas il y aura des conflits qui vont venir tourmenter, surtout en cette deuxième partie du mois de mai. Et en plus de ça, vous ne terminez pas forcément dans la fluidité parce qu'on a la carte de la lune, donc il peut y avoir à la fin de ce mois de mai un peu de vague à l'âme quand même. Et voilà, peut-être vous êtes aperçu qu'une personne était trop louche, etc. Peut-être voilà, vous allez vous rendre compte de certains comportements d'une certaine personne ici. Donc attention aussi aux dépendances, enfin à toute dépendance, que ce soit avec des personnes ou autre chose. Pas mal de stress finalement. À la fin, vous terminez le mois avec pas mal de stress. Et surtout, vous avez posé pas mal de questions par rapport au travail. Est-ce que voilà, est-ce que vous êtes bien payé? Est-ce que c'est un travail qui est fait pour vous? Est-ce que vous serez pas mieux ailleurs, etc. Donc voilà, amis Sagittaires, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.